Retour ce mercredi sur la saga dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, la guerre des fronts entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Aujourd'hui, nouvel épisode, un élément est venu pimenter un peu plus la campagne. Ce nouveau sondage réalisé par l'IFOP pour La Voix du Nord qui donne la présidente du Front National en pole position au premier tour devant Jean-Luc Mélenchon qui est désormais talonné par son challenger du Parti Socialiste Philippe Kemel. Marine Le Pen est battue en revanche, regardez au second tour, quel que soit le scénario, que ce soit devant Jean-Luc Mélenchon ou devant Philippe Kemel qui l'emporterait avec plus de voix, 57%. Bref, rien n'est joué et sur le terrain, la bataille fait rage. Ce matin, les candidats étaient sur le marché des Vins-Malmaison et là, eh bien, c'était le défilé. Après Marine Le Pen qui a tracté, on a pu voir les socialistes, eux aussi, tractés dans les allées un peu plus tard. Vous le voyez, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a continué la valse en allant à la rencontre des habitants en serrant quelques mains. Chacun a bien sûr réagi juste après au sondage. Marine Le Pen, qui est en tête au premier tour, je vous le disais, s'est réjouie de ses intentions de vote pour le second tour. Elle s'est dite confiante, assurant que beaucoup de choses pouvaient changer d'ici là. Si vous voulez, sur une circonscription telle que celle-là, 52-48, on est dans la marge d'erreur des sondages. Comme ils ont l'habitude quand même de se tromper assez lourdement régulièrement, au contraire, c'est un élément qui nous permet d'espérer une victoire. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que la campagne de M. Mélenchon s'effondre. Voilà, il perd un nombre de points considérable, 4 points en l'espace de quelques jours. Et je suis donc renforcé dans l'opinion qui est la mienne, que nous pouvons parfaitement gagner cette élection et que M. Mélenchon est un véritable repoussoir. Marine Le Pen qui se montre regonflée à bloc avant ce premier tour des législatives. Les sondages montrent donc que l'écart se resserre, en tout cas entre Jean-Luc Mélenchon et Philippe Kemel, entre les deux formations de gauche. Jean-Luc Mélenchon n'a plus que 3 points et demi d'avance sur son challenger socialiste. Bref, après le match qu'on a connu ces dernières semaines entre Mélenchon et Marine Le Pen, un nouveau match promet d'être tout aussi intense dans le sprint final. Le match entre Jean-Luc Mélenchon et le Parti socialiste. Et là aussi, la lutte est intense. Si c'est moi qui gagne, c'est un symbole éclatant. Bon. Ça veut dire qu'un discours net, clair sur les questions de l'immigration, du partage des richesses est capable de conquérir une majorité de citoyens. Bon. Et je suis désolé de voir que tout ce que le socialiste trouve à dire, c'est qu'à cause de moi, Madame Le Pen monte. Mais je me permets de rappeler qu'avant que j'arrive, elle était déjà à 31. Et c'est quand même pas moi qui suis allé en prison, ni un membre du Front de gauche. C'est bien l'ancien maire de Hénin-Beaumont. On en est persuadé qu'on sera devant et il en va dans l'intérêt du territoire en plus qu'on soit devant parce que, bon, moi je suis maire de Le Forêt, Philippe Kemel est maire de Carvin, on est issu du territoire, les gens nous connaissent. Cette mobilisation, si elle était plus vite arrivée, c'est ce qu'on peut regretter, c'est ce que je peux regretter moi à mon niveau, effectivement, si on avait su se mobiliser, si on avait su communiquer avant, Jean-Luc Mélenchon aurait bien compris qu'il n'avait pas sa place sur le territoire.